Voilà. Alors, donc, cet après-midi, on va aborder un registre qui est quand même plus existentiel pour nous, enfin, ou plus concret. C'est celui des structures communautaires, au fond, et des célébrations. Alors, aborder ce sujet-là, c'est forcément le situer dans l'histoire, brièvement. C'est toujours la difficulté avec l'histoire, c'est que c'est infini. Mais disons qu'on avait, il y a peu de temps, une structure ecclésiale qui était essentiellement hiérarchique. Alors, comment comprendre ça? C'est-à-dire avec une pyramide d'autorité, avec le Christ dans le ciel, avec le pape qui est le vicaire du Christ, et puis ensuite les évêques, et puis les prêtres, et puis les laïcs. Donc on avait et je crois que ça se réfère à pas mal de choses. On peut comprendre cette structure-là, à partir de la notion sacrificielle. Là, vous pouvez aller voir un ou deux livres là, que j'ai écrits là-dessus, mais je pense que sur l'Épître aux Hébreux, voilà, au regard des évangiles, ceux qui ne l'auraient pas encore, je vous le recommande chaleureusement. Et la conclusion, voilà, absolument. Mais vous avez aussi un petit livre que j'ai vu traîner sur les tables, qui est l'Offrande de Dieu. Eh bien, j'ai le plaisir, le bonheur et l'honneur de vous annoncer que dans quelques jours, le 15 janvier, il va ressortir en librairie pour sa 3e ou 4e édition. Voilà. Donc, voilà, c'est bien. Voilà. Alors, là, je vais prendre un angle un petit peu différent. Et au fond, partir... Alors, ça va être... je vais partir d'un peu loin, mais ça va. Vous allez voir qu'on va atterrir très rapidement. Bon, on peut partir de l'ascension, de deux compréhensions de l'ascension. Parce que dans l'histoire de l'Église, ça a été un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, il retrouve ses disciples. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question: Seigneur, quand est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit: vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent: Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Voilà. Eh bien, vous voyez qu'à partir de là, il y a 2 conceptions qui sont possibles. C'est-à-dire, il est monté au ciel. Et l'Épître aux Hébreux va dire qu'il est allé s'asseoir à la droite de la divinité, à la droite de Dieu. Et ma foi, il s'agit de suivre le même mouvement, l'Épître aux Hébreux, donc voilà, et finalement il trône à côté de Dieu, et donc c'est à partir de sa situation qui siège à la droite de Dieu qu'il continue de gouverner sur la terre. Qu'il continue de gouverner sur la terre par l'intermédiaire, ma foi, des apôtres, par l'intermédiaire, après ça s'est transformé, c'est devenu le vicaire du Christ, puis les évêques, les prêtres, etc., etc. Mais de là-haut, il continue à gouverner par des intermédiaires, vous voyez? Tandis que une autre lecture de l'ascension, c'est de dire il disparaît à leur regard,
et il leur envoie l'Esprit Saint. Il disparaît pour leur envoyer d'ailleurs l'Esprit Saint. Il faut que je m'en aille afin que vous puissiez recevoir cette force, l'Esprit Saint. Et recevant l'Esprit Saint, vous devenez mes témoins et vous allez de par le monde et vous inventez ce qu'il y a à inventer. Vous voyez ? On n'a pas du tout le même schéma d'autorité. Dans un cas, il continue à gouverner depuis son trône dans le ciel. Dans l'autre cas, eh bien, l'Esprit est répandu sur toute chair. Est répandu sur les apôtres, qui, eux, vont aller plus loin. Et puis, Paul va dire que parfois, quand il baptise, l'Esprit Saint débarque, j'allais dire, et ma foi, ça insuffle sa vie à ceux qui viennent d'être baptisés. Ou parfois, c'est l'Esprit Saint qui commence déjà par arriver, puis alors du coup, il baptise ensuite. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Mais où, en tout cas, chacun devient potentiellement le réceptacle de l'Esprit Saint pour être témoin dans le monde. Donc, vous voyez, deux conceptions quand même qui sont très différentes et qui ont engendré des façons de célébrer fort différentes. Là, c'est donc la vision, il trône à la droite du Père, et de là-haut, il continue à gouverner, il partage le pouvoir du Père, il gouverne par l'intermédiaire de vicaires sur la terre. Voilà, ça c'est Pie XII. Voilà. Bon, j'aurais pu le trouver avec une chaise à porteur. Bon. Et puis ça va aussi avec le fait, vous voyez, que les prêtres séparés, eh bien, offrent à Dieu le saint sacrifice de la messe en grande tenue, au fond, avec un dégradé de tenue qui va depuis le pape jusqu'aux fidèles. Et si vous regardez la structure des églises, la structure des églises, elle reflète un peu ça. Là, je vous ai pris des églises que je connais. Là, c'est Saint-Cernin à Toulouse, où j'étais encore il y a 1 an et demi. Et vous avez une très belle basilique, formidable, avec un chevet extraordinaire, un clocher splendide. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez donc la nef. Vous avez la nef. Et puis, le chœur se resserre un peu. Et puis, vous avez des marches. Et puis, vous avez l'autel. Et puis, ma foi, c'est fait tout ça pour monter. C'est-à-dire que tout le mouvement est un mouvement ascendant d'offrande à Dieu, qui trône là-haut, voilà, en gloire. Voilà, si on se rapproche, on voit un peu mieux, on voit cet autel. Alors, j'ai écrit, et c'est une erreur, que cet autel était bien une pierre d'autel sacrificielle, puisqu'il y a même des rainures pour l'écoulement du sang. Eh bien, quelqu'un m'a fait remarquer que non, il est simplement légèrement creusé. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais il n'y a pas les rigoles pour écouler le sang quand même. Enfin, on me l'avait dit, mais c'est faux. Bon. Donc, quand ça sera réédité, il faudra que je corrige ça que j'avais mis en note. Bon, heureusement, c'était en note. Bon. Ouais, voilà. Vous prenez, mettons, dimanche dernier, j'étais en Pays Basque, en Glette, eh ben, à l'église Sainte-Marie. Eh bien, vous avez les bancs des fidèles, et puis vous avez des marches, et puis vous avez l'autel qui est là, et le prêtre, qui était un Chilien, qui parlait d'ailleurs bien le français, eh bien, était un petit bonhomme qui est allé bas derrière pour célébrer. Mais vous voyez que la structure, alors il a célébré face au peuple quand même, mais vous voyez que la structure ancienne, elle était on montait avec l'autel. Le prêtre était dos au peuple pour offrir à Dieu le sacrifice. Voilà. Or, si on prend le récit de la Pentecôte, eh bien, ma foi, c'est l'Esprit Saint qui est répandu sur les apôtres qui sont là, réunis au Cénacle. Alors, j'ai eu du mal à ne pas trouver un tableau qui mette au centre Marie. Parce que la plupart du temps, on met Marie au centre. Si vous lisez le texte, on dit que les apôtres qui reçoivent tout ça, et puis quelques femmes, dont Marie, qui étaient là aussi. Mais il n'y avait pas à l'époque de culte de la mère de Jésus. Voilà, elle avait été confiée à Jean, très bien.
Et c'est un esprit qui les envoie, qui les envoie. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Donc c'est un mouvement qui est plutôt le mouvement de l'esprit qui descend comme au baptême. Vous vous souvenez, au baptême, les cieux s'ouvrent, l'esprit comme une colombe qui descend. Et puis, ma foi, à la Passion, ce souffle de Jésus, il est répandu sur tous les hommes qui sont là. Et à la Pentecôte, eh bien, c'est le même mouvement. L'Esprit vient et envoie au monde les apôtres. Alors, le pape actuel je crois que, même s'il ne le dit pas toujours clairement, prend des décisions qui prennent une option par rapport à ces deux traditions. Il est clair que le pape, lui, cherche à prendre le schéma de la Pentecôte avec l'envoi de tous au monde. Et du coup, il a fait supprimer dans l'annuaire pontifical, il a fait supprimer le terme de vicaire du Christ, qui était comme cela qu'il était désigné. Vous voyez, ça c'est l'ancienne version, vicaire de Jésus, voilà. Et là, ma foi, on a la même chose, le même curriculum vitae, mais le terme de vicaire n'apparaît qu'en note. Ça a l'air de rien, mais voilà, il ne se situe pas d'abord comme le vicaire du Christ. Ce qui veut dire qu'il ne pense pas la hiérarchie de la même manière ou la communauté de la même manière. Voilà. Et récemment, il y a eu deux motu proprio qui ont essayé d'ouvrir précisément, le cœur des églises à des personnes non consacrés au sens non prêtre, non sacré. C'était à l'occasion du 50e anniversaire du motu proprio de Paul VI. Paul VI avait écrit un motu proprio, Ministeria Quaedam, qui est daté du 15 août 1972. Donc, le 15 août de 2022, il y a eu un motu proprio qui est sorti, et qui avait pour but de donner une visibilité liturgique à des ministères, à des personnes exerçant un ministère. Ministère, ordonnés, certains comme les lecteurs, lectrices, voilà. Alors que jusqu'avant, ces ministères-là étaient réservés à ceux qui étaient séminaristes et qui allaient de toute façon être ordonnés prêtres. C'était des étapes intermédiaires. Et là, le pape a souhaité que ces ministères puissent être ouverts aux femmes, notamment. Et alors vous me direz, c'est pas grand-chose, si c'est juste pour faire la lecture, mais sur le plan symbolique, c'est déjà un progrès, quoi. Parce que pour faire la lecture, il faut qu'elle monte dans le cœur. Enfin, pas toujours, parce qu'il y en a qui ont mis le pupitre à l'extérieur. Mais enfin, bon. Voilà. Mais rendre visible dans la liturgie ces ministères, sachant qu'ensuite, il y a toute une discussion sur l'élargissement de ces ministères. Alors en Afrique, il y a des ministères assez connus, reconnus, comme le ministère de catéchiste. Moi, j'ai vu ça au Tchad. Les catéchistes avaient finalement toutes les responsabilités, aussi bien les baptêmes, le catéchisme, évidemment, la formation, la réconciliation entre les familles, enfin bref, tout, quoi. Sauf qu'ils ne pouvaient pas présider une Eucharistie, parce que là, il fallait attendre que le blanc il arrive dans le village, quoi. Enfin, voilà. Donc, le ministère de catéchiste, dans certaines provinces apostoliques, est très développé. Alors, ce qui pose parfois des problèmes de comment on va situer les autres ministères par rapport à celui-là qui est déjà très large, parce que sous le titre de catéchiste, on met bien d'autres choses que faire le catéchisme, vous voyez, enfin bref. Mais en tout cas, on voit bien que dans la pratique, il y a eu des ministères qui ont été institués.
Et il est normal qu'ils aient une visibilité. Là, le pape, lui, il souhaite qu'il y ait plus de diversité dans les ministères. D'autant donc Paul VI avait... le pape François souligne dans son message que le motu proprio de Paul VI, publié dans le contexte fécond mais non exempt de tensions qui avait suivi le Concile Vatican II, peut avoir la force d'inspirer d'ultérieurs développements. Donc, le pape François dit ce qui a été amorcé dans l'ouverture des ministères par Paul VI, eh bien, il faut poursuivre. Voilà. Voilà, donc les deux motu proprio en question, c'est cela, quoi. C'est le motu proprio Spiritus Domini du 10 janvier 2021, afin de permettre l'accès des personnes de sexe féminin au ministère institué de lectorat et de l'acolita. Bon, je me demandais pas tout, parce que je sais pas tout. Quelles sont les limites, les définitions de ce ministère? Il faudrait que je me renseigne. Il avait institué le ministère du catéchisme par le motu proprio Anticum Ministerium du 10 mai 2021. Vous voyez? Mais on voit bien que, c'est un élargissement des ministères. Il n'y a pas uniquement le prêtre, le diacre, il y a aussi ces ministères-là. Et puis d'autre part, il faut les rendre visibles dans la liturgie. Alors c'est une façon, un biais, on pourrait dire, un biais pour reconnaître que les femmes, entre autres, ont leur place dans le cœur. Rendre visible. C'est vrai que la liturgie, c'est vraiment une matrice symbolique de notre vie chrétienne. C'est-à-dire dans la liturgie, au fond, c'est ça le sens du sacrement et du mystère, c'est rendre visible l'invisible. Et donc on rend visible ce qui est la structure du corps ecclésial en quelque sorte. La liturgie, c'est vraiment une matrice symbolique. Et moi, je crois beaucoup à l'importance des symboles. Vous savez, on peut écrire toutes les épîtres aux Hébreux qu'on veut, ou je sais pas quoi, l'offrande de Dieu, tant que sur le plan des célébrations liturgiques, on n'évolue pas, on puise dans un violon. Parce que, voilà, c'est un lieu d'identité, un lieu de formation bien plus fort que tous les bouquins, à mon avis. Parce que c'est commun, puis c'est une expression synthétique, poétique, donc ça marque 10 fois plus que les bouquins. Et il a ajouté, donc le pape François précise que ce thème des ministères est d'une importance fondamentale pour la vie de l'Église, car il n'existe pas de communauté chrétienne qui n'exprime pas de ministère. Chaque ministère est un appel de Dieu pour le bien de la communauté. Vous voyez? Bon. Et donc ça ouvre sur une pluralité. Bon, ensuite, il faut définir chaque ministère. Ensuite, il faut penser comment ces ministères travaillent ensemble et travaillent au bien de la communauté comme telle. Mais voilà, dans un concile aussi, qui avait été fait pour l'Amazonie, et ces questions-là étaient déjà ressorties. Voilà. Alors il ajoute, dès les origines du christianisme, l'articulation des ministères se présente sous une forme dynamique, vivace, flexible, comme l'action de l'esprit. Voilà. Et du coup, ma foi, c'est vrai que quand même, pour cela, il est quand même assez facile et assez évident de se référer à saint Paul, qui a ouvert la bonne nouvelle aux païens et au monde, et qui, c'est vrai, a dispensé les chrétiens des prescriptions mosaïques, de tous les rituels de la loi mosaïque. Donc, saint Paul, au chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est facile, c'est comme 6, vous savez, 4, enfin voilà, là c'est 12, et puis on verra 1 Corinthiens 12 aussi.
Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Alors certains disent, ah ben, vous voyez, il faut des sacrifices. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il met sous ce mot sacrifice? C'est ça qui est intéressant. Hein? Pas tout dire sacrifice, sacrifice. Qu'est-ce qu'il met sous ce mot-là? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Autrement dit, le véritable sacrifice consiste à entendre ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, et à le mettre en œuvre. Hein? Vous voyez? Et il poursuit, voilà. Il poursuit sur la comparaison qu'on connaît bien, hein, du corps et des membres. Comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Vous voyez? Juste après avoir énoncé « Faites ce qui est agréable à Dieu », eh bien, ce qui est bon, c'est d'accueillir la grâce de l'Esprit Saint pour exercer dans la communauté une fonction particulière, un charisme particulier, qui fait qu'il y a eu cette diversité des membres où chaque membre est au service de l'ensemble du corps. Hein? Nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, c'est intéressant de voir cette liste. Là encore, il y a de la souplesse, parce que dans 1 Corinthiens 12, ça sera une autre liste. Bon. Le don, alors en premier, le don de prophétie. Est-ce le don de prophétie qu'on l'exerce en accord avec la foi? L'un a-t-il le don du service, qui te serve, l'autre celui d'enseigner, qui l'enseigne, tel autre celui d'exhorter, qui l'exhorte, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Donc, vous voyez que là, de toute évidence, ces différentes fonctions ne sont pas assumées par un seul, mais par la communauté. C'est une évidence. Et vous voyez que le rôle de président, il vient 1, 2, 3, 4, 5, à 6e position. Vous voyez? Le président, il ne vient pas en tête. Voilà. Bon. Autrement dit, chacun de ces ministères, parce qu'on pourrait les appeler comme ça, au fond, eh bien, est essentiel. Et celui de présidence aussi, hein. Faut pas l'éliminer. Hein. Mais il faut qu'il le fasse avec zèle et humilité. Voilà. Alors que l'amour soit sincère, fuyez le mal avec horreur, que l'amour soit éternel, vous lie d'une mutuelle affection. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre au-dessus des autres avec ce ministère. Évidemment, quand il n'y en a qu'un ou deux et qu'on est dans la hiérarchie, et que c'est une hiérarchie où on est plus ou moins sacré, eh bien à ce moment-là, il y a des jalousies. Parce que lui, il est plus sacré, moi je le suis moins, enfin, ou l'autre, il a pris du pouvoir, moi j'en ai moins. Mais si vous avez une diversité des ministères un peu sérieuse, ben à ce moment-là, il faut déjà exercer son boulot, faire son boulot, et puis on est très heureux que l'autre à côté en fasse un autre. Vous voyez, on n'est plus dans la rivalité, parce qu'on est dans la complémentarité et on se reçoit de Dieu, on se reçoit de l'Esprit Saint. Et on n'est plus dans une structure hiérarchique avec la jalousie et les ressentiments que ça engendre. Voilà. Avec cette finale, évidemment, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est du Saint Paul. Hein. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Vous voyez, je disais qu'une des fonctions du Lévite, c'était de bénir. Ben là, c'est les membres de la communauté, tous les membres de la communauté. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, la compassion, vous voyez. Bon. Laissez-vous attirer par ce qui est homme, ne rendez à personne le mal pour le mal, ne vous vengez pas vous-même, Dieu se débrouillera avec ça, voilà.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà. Ça c'est une maxime qu'on peut adopter sans modération. Voilà, ça c'est du Saint Paul, qu'est-ce que vous voulez. Bon. Alors donc vous voyez là, donc une structure communautaire où le corps est différencié et où chacun a une responsabilité, une tâche. Hein? Et puis si vous prenez un Corinthien, on est dans la même logique, hein. C'est-à-dire qu'il y a une diversité des dons de la grâce, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. Voilà, c'est toujours pareil, la même, voilà. Bon, alors après, il y a la comparaison assez détaillée avec le corps. Vous savez, c'est dans ce passage qui dit que les organes les moins nobles sont ceux dont on prend le plus soin. Voilà. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Hein? Voilà. Et ceux que Dieu a disposés dans son Église sont premièrement... Alors la liste, là, c'est quoi? Premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les hommes chargés de l'enseignement, vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction. Le don de direction, vous voyez, là. Et le don de parler en langue. Voilà. Une autre liste. Hein? Oui. Eh ben oui. Voilà. Mais ils sont tous importants. Voilà. Remarquez, là-dessus, il y a quand même choisissez les dons les meilleurs, hein, quand même. Ouais. Bon, voilà. Et je trouve cette image de l'Église comme corps différencié, ça m'a fait penser à le jour de l'an, vous savez, il y a la musique, on honore beaucoup la musique, les valses et tout ça, là. Et il y avait un reportage sur le Tour de France d'un violoncelliste, Capuçon, un type remarquable, là. Et alors, il a fait le Tour de France, et notamment, il y a pas mal d'endroits où il y a des écoles qui sont des classes orchestres. Ah, moi j'ai été ému en voyant ça, c'est formidable. C'est-à-dire que, vous voyez, sur le plan éducatif, c'est prodigieux ça. Moi j'ai travaillé un peu dans les établissements scolaires, bon. Mais je trouve ça extraordinaire, il devrait y en avoir de partout. C'est-à-dire que chaque élève a un talent particulier avec un instrument particulier. Et puis, c'est comme lieu d'apprentissage, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour jouer d'un instrument dans un orchestre, on est obligé d'écouter les autres. Et puis aussi, il y a le chef d'orchestre. Hein. Il faut un chef d'orchestre. Bon, mais vous voyez que le chef d'orchestre, son seul but, c'est de permettre l'expression de tous ceux qui jouent d'un instrument et qui soient coordonnés, et que ce soit harmonieux. Vous voyez ? Eh bien, je trouve que c'est une belle métaphore. Hein, vraiment, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que chacun a sa responsabilité. Ça, c'était le jour de l'an. Et puis, l'avant-veille, j'étais à une assemblée de province à Ginette, l'école Sainte-Geneviève à Paris. Là, vous savez, on ramasse tous les premiers de classe, de terminale, et puis on les met dans... Voilà. Mais du coup, ils sont plus premiers parce qu'il y en a qu'un. Alors c'est un peu rude, hein, pour eux. Voilà, ils étaient habitués à être premiers de classe, et il n'y en a plus qu'un. Bon, mais c'est étonnant, c'est-à-dire que quand vous discutez avec des anciens, eh bien, ils se souviennent tous de Ginette, mais ils ne vous parlent pas beaucoup de Polytechnique ou de Centrale qu'ils ont fait après. Ce qu'ils ont vécu d'important, c'était dans les classes prépa. C'est assez étonnant. Et à quoi ça tient ? Eh bien, ça tient au fait que dans une classe de 50, des modules, je crois, un peu comme ça, chaque élève, chaque étudiant a une fonction particulière. Alors, il y a le délégué pour le cours d'espagnol, il y a le délégué pour le cours de maths, il y a le délégué pour ceci. Alors déjà, pour chaque prof, il y a déjà, pour chaque enseignement, un délégué.
Très bien. Ensuite, il y a celui qui est responsable de la piole, s'ils sont plusieurs dans la piole. Ensuite, il y a ceux qui travaillent pour la liturgie, qui sont responsables pour la liturgie. Ensuite, il y en a même un qui, au début de l'année, est chargé de faire le tour de toute la classe et savoir quel est le chocolat préféré de chacun. Il note tout ça. À quoi ça sert? Parce que celui qui sera le dernier à une colle, on va lui offrir son chocolat préféré. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, enfin, non, peu importe le truc. Ce que je trouve remarquable, c'est que du coup, ils ont tous une implication concrète et au service du bien commun. Au service du bien commun. Mais c'est ce qui fait qu'ils s'en souviennent. Et moi, je m'occupais, là-bas, c'est pour les bacs plus 6, les futurs bacs plus 6. Moi, je m'occupais des bacs moins 6 à Saint-Étienne, avec des jeunes en échec scolaire complet, quoi, hein, à peine le niveau du CM2. Eh bien, j'ai été aidé par des anciens de Ginette, voilà, qui m'ont bien aidé. Bon. Voilà. Donc, voilà l'image, vous voyez, du corps ou de la métaphore de la musique. Hein, eh ben, je crois que ça peut être une belle manière de penser les choses de façon simple. Chacun de nous bien, doit accueillir le don particulier que lui fait l'Esprit Saint et le mettre au service de tous. Ce n'est pas pour jalouser le pouvoir. Hein? Voilà. Et puis, si jamais Paul ne vous suffit pas, parce que Paul, il est un peu douteux quand même, il s'est occupé des païens, mais Pierre, c'est pareil. Pierre, il dit la même chose, hein, que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en maison spirituelle, hein, pour offrir des sacrifices, pour constituer une sainte communauté sacerdotale. Qu'est-ce qui est sacerdotal? La communauté. C'est pas un bonhomme. Hein, c'est la communauté. Pourquoi? Parce qu'elle est médiatrice, au fond, la figure du prêtre, vous voyez, c'est une figure médiatrice entre Dieu et les hommes. Eh bien, c'est la communauté qui devient médiatrice entre Dieu et l'humanité. Autrement dit, les chrétiens sont ceux qui sont chargés de dévoiler, de dire qui est Dieu et l'amour de Dieu à notre humanité. S'il y a une fonction sacerdotale, c'est de ce côté-là. Être prêt à aller jusqu'à aimer ses ennemis, ce qui évidemment suppose d'accepter des ennuis. Voilà. Pour offrir, c'est ça qu'il appelle, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. On retrouve les mêmes expressions que chez Paul. Hein, voilà. On sait qu'il y a eu des débats entre Pierre et Paul. Ah oui, il faut que j'avance, tu as raison. Oui, d'accord. Mission enceinte pour offrir des sacrifices spirituels. Alors voilà, je vous ai mis là là encore, hein, moi c'est au fil de mes rencontres. Donc ça, c'est Saint-Ignace à Paris, 35 rue de Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, une église qui n'a pas de façade extérieure sur la rue. On passe sous un porche et puis on rentre dans l'église. Et ils ont disposé finalement l'assemblée. Alors ça ne marche pas bien avec l'architecture globale. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'allaient pas refaire l'église. Hein. Bon. Mais enfin, vous voyez comment c'est disposé. Vous avez l'assemblée qui est en ellipse au milieu de la nef. Et puis vous avez le pupitre lambon qui est d'un côté. Vous avez la table qui est plutôt un peu l'autel qui est pas surélevé énormément, hein, juste une petite marche et tout pour le marquer, qui est au milieu. Et puis vous avez le prêtre ou les célébrants, enfin les présidents qui sont sur le côté. Voilà. Vous voyez, ils font partie de l'Assemblée. Je trouve qu'une forme comme ça dit quelque chose. Ça, voilà. On voit que derrière, c'est une autre théologie, qu'on n'y peut rien. C'est une conception de la communauté qui, un petit peu plus, hein, un peu plus paulinienne ou un peu plus fidèle à... Voilà. Voilà, vous voyez comme c'est. Et puis en plus, vous voyez que là, il y a des gradins un peu derrière. Voilà. Ouais. Voilà.
Donc, dans toute célébration chrétienne, il s'agit de s'accueillir de Dieu et de lui rendre grâce, d'accueillir le don qu'il nous fait de sa vie, qu'il nous donne. Moi, je ne suis pas en disant l'Eucharistie, c'est un chouette partage, voilà, et puis on peut trinquer à la santé du monde. Ça, je ne citerai pas l'auteur, qui est très connu, qui dit ça. Bon. Moi, je pense qu'on fait mémoire de quelqu'un qui s'est vraiment donné totalement jusque dans la mort à chacun de nous. Hein. C'est Dieu qui s'est sacrifié. Voilà. Donc, au cœur du mystère, donc on est chargé dans une célébration d'accueillir ce qui nous est donné par Dieu, hein, et puis de lui rendre grâce. Mais au cœur du mystère chrétien, il y a l'incarnation. Il s'agit de rendre visible ce qui est d'abord spirituel, de rendre visible la pierre angulaire, de signifier la présence du Christ, le corps du Christ, de rendre visible la maison spirituelle, la diversité des pierres, des charismes. Hein. Bon, alors, ce qui est facile, c'est déjà la chorale. En général, on la met en évidence, c'est déjà quelque chose. Bon. Mais ça pourrait être aussi le secours catholique, le lecteur, enfin, il y a une série de fonctions qu'on pourra imaginer. Voilà. Le président n'est que président. Chaque membre devrait avoir une fonction reconnue par le président. Au fond, le travail du prêtre, étymologiquement, ça veut dire ancien. Ça ne veut pas dire sacrificateur. Hein. Ça veut dire presbytéros, ça veut dire ancien. Bon. Donc, ils ont choisi la catégorie la plus laïque des trois, hiereus, grammateis et presbytéros, pour désigner le président de la communauté, le responsable de la communauté. Hein? Donc, au fond, ce président, il devrait précisément avoir comme fonction de reconnaître les charismes et d'authentifier les charismes des uns et des autres, hein, ou de faire émerger ces charismes. Et puis de faire en sorte que les uns et les autres soient au service de la communauté et s'impliquent pour le bien de tous. Vous savez, enfin, c'est quand même c'est quand même évident. Moi, j'ai été responsable d'établissement scolaire. Dans un établissement scolaire ou dans une entreprise, on essaye toujours de repérer quels sont les talents des uns et des autres et de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, ces talents, au service de l'entreprise ou de l'école ou que sais-je. Hein. C'est une évidence. Si j'allais dire, le monde profane est capable de faire ça, on devrait bien être capable de le faire. Bon. Ça n'empêche pas que le chef reste le chef, qu'est-ce que vous voulez. Ou que le chef d'orchestre reste le chef d'orchestre. Mais voilà, il faut qu'il donne le ton. Il faut qu'il donne le ton. C'est la communauté qui est sacerdotale, c'est-à-dire la communauté qui est la maison de Dieu, qui habite la maison du Seigneur, hein, qui reçoit les instructions du Seigneur. Je reprends les catégories du sacerdoce ancien, là, qui reçoit les instructions du Seigneur et les transmet, la bonne nouvelle, qui reçoit sa vie de Dieu pour la transmettre au monde. Voilà, on peut citer Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. On voit bien que dans quel sens va le sacrifice, hein, et qui loue le Seigneur et lui rend grâce, qui bénit ceux qui ne sont pas dans la maison, quoi. Hein, voilà. Et il faut donc alors, voilà. Ensuite, pour célébrer comme il faut, moi je crois qu'il faut choisir un lieu, hein, et que la disposition, que la décoration, si possible, exprime ce qu'on célèbre. Hein, vous favorise le recueillement, favorise l'expression, peut-être aussi, il y a un côté esthétique, l'art sacré, oui, pourquoi pas, s'il est au service du bon message. Hein. Donc, c'est une tâche, ça. Hein, c'est pas rien. Hein. Hein, pourquoi prendre soin du lieu, de la décoration et de la disposition? Parce que la disposition parle aussi. Parce que, ma foi, vous le savez bien, quand à Noël, vous accueillez la famille, vous l'accueillez pas n'importe où, et puis vous prenez soin de la table, la décoration, vous mettez quelques petites fleurs sur la table, enfin, j'en sais rien, enfin, vous vous débrouillez, quoi. Hein. Mais n'empêche que ça dit quelque chose, et ça permet aux gens d'être accueillis. Pareil, là. Hein.
L'important est la manière dont chaque membre accueille les autres membres et se reçoit d'eux. Une maison doit donner le goût de l'habiter de la même manière pour un lieu de célébration. Alors l'extérieur n'est pas une fin, mais il doit inviter à entrer dans l'intériorité. Ce qui veut dire que la structure de base de notre assemblée ne peut pas s'établir selon une simple dualité profane-sacrée. Ça marche pas. Enfin, vous voyez que c'est pas conforme à Saint Paul, c'est pas conforme à Pierre, c'est pas... hein? Mais selon le modèle du corps, comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, etc. Ce sont les membres, les monodes dont on prend soin. Certes, il y a la tête, mais la tête elle-même est différenciée. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez, vous voyez, il y a la bouche, bref. La vie biologique est différenciée par nature. Et plus on est dans une vie élevée, disons, plus il y a une différenciation. C'est toute l'assemblée qui est sacrée, car elle est nourrie du corps du Seigneur et purifiée par son sang. C'est tout l'être du Seigneur que nous intériorisons, qui purifie nos cœurs de tout péché, de tout ressentiment, car nous découvrons qu'il se donne sans réserve à nous. Alors, l'histoire du pain et du vin, hein, ou du corps et du sang, voilà, évidemment, c'est marqué par le langage biblique. Mais compte tenu de ce qu'est le sang, on pourrait dire il se donne corps et âme. Quand on dit se donner corps et âme, on comprend à peu près ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire sans réserve dans sa totalité. Ben, au fond, corps et sang, ça veut dire ça. Sachant qu'en plus, le sang, dans la Bible, avait été donné, Lévitique 17, pour le pardon des péchés, pour la purification des péchés. Hein. Expiation. Mais l'expiation dans la Bible, c'est pas payer le prix, c'est la purification, l'expiation. Hein, c'est plus tard qu'on a donné au mot expiation, il faut que j'expie, c'est-à-dire il faut que je souffre en fonction à la hauteur du mal que j'ai fait. Non, c'est la purification. Bon, eh bien, vous voyez bien que quand vous accueillez, vous faites mémoire du Christ qui s'est livré totalement aux hommes, à ses amis comme à ses ennemis, hein, eh bien, ça purifie votre théologie, on va commencer par là, ça purifie votre théologie de toutes les conceptions de la divinité qui impose une autorité arbitraire, qui demande d'abord la soumission et voilà, ça vous purifie de ce péché. Au fond, le péché originel. Bon, j'espère finir d'ici la fin de l'année un petit supplément, là, un petit bouquin. Le péché originel, c'est ne pas croire au projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Et le diable vient dire, attends, toi, tu vois ce que t'es, un vermisseau sur la surface du globe, là, et puis qu'est-ce que c'est que la Terre, une poussière d'étoiles, rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que Dieu, il t'a créé misérable et qu'il ne veut pas qu'il garde son pouvoir pour lui. Ça, c'est le péché. Vous voyez? Et sortir de ça, ben, quand on découvre que c'est Dieu qui se donne, voilà, et qu'on peut vivre divinement dans notre condition humaine, parce que la dimension en 3D, là, bon, ben, c'est bien, mais il y a d'autres dimensions. Hein? Si on a fait un peu de maths, on sait qu'il y a... Je suis plus grand. On peut en inventer tant qu'on veut des dimensions d'ailleurs. Bon, bref. Voilà. Mais c'est pas une question de mètres, de kilomètres ou d'années-lumière. Ce qui fait la valeur des choses, c'est leur profondeur. C'est voilà, les dimensions. Bon, eh ben, si on fait mémoire de ça, à ce moment-là, effectivement, ça purifie non seulement notre théologie, mais ça purifie notre cœur. Donc, accueillir le Christ qui se donne corps et âme, ça nous purifie de tout ressentiment vis-à-vis de la divinité qui serait restée dans sa douce béatitude dans le ciel. Le Christ est descendu et il s'est donné jusque dans la mort. Hein? Voilà. Alors, la présence réelle du Seigneur, eh bien, ça aussi, c'est important. Elle est dans l'assemblée.
Elle est dans l'Assemblée. Vous avez 2 sermons d'Augustin qui sont particulièrement étonnants. Hein. Je vous les lirai. Autrement dit, je ne crois pas qu'on puisse dire la présence réelle, elle est rangée dans le tabernacle, et puis une fois qu'elle est rangée, ouf, ça y est, on peut voilà, respirer, s'asseoir un peu, quoi. Au fond, on devrait quand même être cohérent, c'est-à-dire qu'après la communion, chacun de nous devient porteur de la vie du Christ. Hein? On n'y peut rien, c'est une évidence. On a communié, c'est nous qui devenons le tabernacle. Bon, et donc, si on a une adoration à vivre vis-à-vis du tabernacle, très bien, mais en réalisant que chacun de nous, par la communion au corps et au sang du Christ, devient le tabernacle et donc doit être reconnu. Je dois reconnaître mes frères comme porteurs de la vie du Christ pour tous. Hein? Donc, après les adorations, il va y avoir un temps supplémentaire où on prend le temps de contempler son voisin et de réaliser que lui aussi est porteur de la vie du Christ. Parce qu'il a communié au corps et au sang du Christ, parce qu'il est membre du corps du Christ. Hein? Nourris du même pain, nous formons un seul corps. On le dit, c'est accepté, ça ronfle, ça ronronne. Ben, il faut le réaliser. Et ça, c'est réaliser le mystère de chacun. Le mystère. Chacun devient porteur de la vie du Christ pour les autres, témoin de la vie du Christ pour les autres. Hein? Voilà. Alors, comment imaginer une célébration de la parole? Ben voilà, hein. Il y a déjà tout ce que vous faites. Voilà. Voilà. C'est-à-dire avec le calendrier, hein, avec le lieu, quel lieu on choisit, l'information, la décoration, j'insiste là-dessus. Hein, moi, je trouve important parce que ça dit l'accueil qu'on veut vivre, ça dit ça dit quelque chose du mystère qu'on veut célébrer. Hein. Bon, commencez évidemment après par la salutation. Moi, ce que j'ai écrit là, hein, c'est un peu spontané, mais je veux dire, c'est à inventer chaque fois. Hein. La salutation, les chants, la musique, avec aussi à chaque fois des personnes qui sont déléguées un peu à ça, ceux qui sont chargés de l'accueil, ceux qui sont chargés de la musique, le choix des textes, la proclamation avec l'écoute, et puis la méditation, le retentissement, et écouter notamment comment cette parole retentit en chacun. Au fond, cette parole, elle est adressée à tous, hein, cette parole de Dieu est adressée à tous. Bon, eh bien, du coup, il est normal de la laisser retentir en nous, et puis que du coup, chacun puisse dire à son voisin, ou à un petit groupe, on fait un 6-6, tiens, j'aurais dû vous mettre une photo des bancs de Penbock. Les bancs de Penbock sont réversibles, en ce sens que le dossier peut basculer de l'arrière vers l'avant. Et donc, hop, vous passez de l'autre côté et vous vous retrouvez en vis-à-vis du banc suivant. Voilà, ça c'est 3 fois rien et ça marche bien. Bon. Alors, et du coup, faire, vous voyez, alors ça c'est les méthodes CVX. Hein. Bon, moi j'invente rien, qu'est-ce que vous voulez. Bon. Mais je sais que ça marche, on fait un groupe de lecture de l'Exode. Hein. Dans ce groupe de lecture de l'Exode, on fait un premier tour de table systématique. On est 10, voilà, ou 11. Et il y a 2 groupes. Bah, et chacun a lu le texte avant de venir, et puis on fait un premier tour où chacun reprend une chose. Voilà, tel verset m'a touché et dit pourquoi. Donc vous voyez, ça dit comment cette parole a nourri quelqu'un et le nourrit. Et puis voilà, tout le monde apporte sa pierre. Hein. Après, un temps de silence, là, nous, on a 10 minutes, voilà. Et puis, on fait un deuxième tour en disant « Qu'est-ce qui m'a touché dans ce que les autres ont dit ?» C'est-à-dire, ça permet de réaliser que chacun
est témoin de la vie de la parole en lui pour les autres. Vous voyez ça? Ben, moi, je trouve que... Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Bon, c'est tout bête, c'est tout simple. Vraiment, c'est pas... la formation, on peut se casser la tête, les analyses structurales, moi j'en ai fait, hein. Puis ça sert, hein, mais enfin voilà, ça c'est autre chose. Bon. Voilà, avec donner la parole, alors avec quelqu'un qui peut être le gardien du temps, vous voyez, pour faciliter les affaires, l'animation après. Alors une fois qu'on a découvert que Dieu était bon, qui nous nourrit, hein, si c'est une liturgie de la parole, après on peut faire les demandes, les intentions, transmettre les intentions de prière. Vous savez, autrefois, mettons du temps de la Didaché, mais plus encore de Saint Justin, donc deuxième siècle, eh bien, les intentions venaient après la communion. Après la communion. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'on avait découvert que Dieu se donnait à nous, qu'il était bon, qu'à ce moment-là, on lui demande ceci, cela. J'allais dire, on lui demande en connaissance de cause, puisqu'on sait qu'il va jusqu'à nous donner sa vie. Hein? Vous avez le psaume 39-40 qui a la même structure. On commence par dire la louange de Dieu. Ensuite, bon, les sacrifices, c'est pas ce que tu voulais. Moi, je programme ta tendresse, ta vérité dans la grande assemblée. Et puis, en quatrième temps, viens de me sortir de mes fautes, parce qu'elles me retombent sur le nez. Aide-moi. Voilà. Mais ça peut être la prière d'intention pour le monde, bien sûr. Bénédiction, envoi. Et puis, il se peut que, voilà, il se peut qu'on s'arrête pas là. Il se peut que, après ce temps de célébration de la parole, ma foi, il se peut que, nourri du même pain, on soit heureux de se nourrir du même clafoutis. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà, ça peut engendrer un autre registre de convivialité qui permet aux uns et aux autres de se connaître et puis peut-être d'être ensemble attentifs à telle action solidaire, que sais-je. Enfin, hein, il peut y avoir des tas de choses où éventuellement on peut à ce moment-là peut-être aborder telle ou telle question d'actualité, éventuellement inviter quelqu'un, enfin, que sais-je, quoi. Hein, voilà, avec... Pour dire que il faut arriver à relier aussi ce temps de la célébration de la parole avec la vie concrète. Voilà. Hein? Bon, dans les paroisses, vous avez toujours, vous savez, ceux qui s'occupent du secours catholique, ceux qui s'occupent d'accompagner les familles en deuil, enfin, vous avez plein de choses. Pourquoi c'est différent, quoi? Membres ne sont pas visibles. Enfin, pourquoi on ne les rend pas visibles comme membres du corps différencié? Vous voyez, il y a toujours le curé, enfin le sacré et les autres. Et en même temps, dans la pratique, on voit bien qu'il y a autre chose. Il faut l'honorer, cette autre chose. Hein? Et avec un prêtre, évidemment, vous voyez bien, enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, mais au départ, ils ont choisi le terme d'ancien. Et vous voyez, l'ancien, il est chargé de donner à chacun sa place, avec sagesse. Bon, et puis de veiller à ce qu'il y ait une fidélité, une harmonie avec l'Église universelle et tout ça. Bon. Et puis ensuite, on lui a donné, c'est lui qui avait le droit de faire ceci, et puis finalement, il a tout cumulé. Tous les ministères ont été focalisés, et donc il est devenu, au fond, l'intermédiaire entre non seulement l'homme orchestre, au lieu d'être le chef d'orchestre, il est devenu l'homme orchestre, voilà, à tout faire avec les pieds, tout ce que vous voulez, quoi. Et bien c'est là qu'il a travaillé. Oui, alors pour finir, eh bien comme il a tout focalisé, toutes les fonctions d'intermédiaire et de médiation, sous le mot prêtre qu'on a gardé, presbytéros, on a mis toutes les fonctions du Lévite de l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, l'Ancien est devenu le sacrificateur. Le hiéros dans la hiérarchie. Hein.
Voilà, il est devenu ça. À tel point que quand on traduit le mot hiéreuse de l'Ancien Testament, comment on traduit en français? On met prêtre, alors que c'est ancien. Voilà. Bref, on a fait évoluer le vocabulaire, lui donner un sens qui n'est pas du tout le sens originel. Oui. Bon, voilà. Hein. Donc, quelques éléments de réflexion, mais vous voyez, un point central, c'est qu'on est appelé à former ensemble le corps mystique du Christ avec la diversité des dons. Et si on a communié au corps du Christ, ça veut dire que chacun est porteur, d'une part, de la vie du Christ. Ça, c'est tellement évident.